Salut, c'est Trado. Voilà mon commentaire de mise à jour pour Natixis. Alors, par rapport aux précédentes vidéos que nous avons faites, l'objectif haussier a été touché et dépassé, et après l'objectif baissier a été touché et enfoncé. Donc à partir de là, il est temps de modifier le graphique et tenir compte un petit peu des nouvelles dispositions de la valeur. Alors j'ai effectivement rajouté une fourchette d'Andrews marron dont la médiane, si elle devait être ralliée, amènerait à une chute conséquente de la valeur. On ose à peine imaginer ce qui se passerait sur les marchés si cet objectif était rallié. A l'inverse, j'ai également mis à jour le canal vert ascendant dont la borne basse pourrait soutenir les cours aux alentours de 3,3 €. On verra. J'ai également tracé des Fibonacci et on voit que les cours sont en train de retracer les 23,6% de Fibonacci vers 3,8, mais à chaque fois que ce support a été enfoncé, il a été préservé en clôture, ce qui montre bien que des acheteurs sont intéressés par la valeur dès qu'elle baisse, comme en témoignent d'ailleurs les mèches basses des bougies qui montrent que les plus bas sont achetés. Par ailleurs, les indicateurs techniques, eux, se sont nécessairement dégradés puisque nous sommes en période de consolidation de la hausse. Le MACD décroît mais reste au-dessus de son signal. Le stochastique décroît, croît son signal mais reste en zone de surachat. L'essentiel est sauf. Tandis que le momentum, s'il a également connu une baisse, il reste en zone positive. Donc j'aurais tendance à dire que les acheteurs restent encore en embuscade et peuvent intervenir n'importe quand. Si on cassait le niveau de 23,6% de Fibonacci, par contre, il y a cher à parier pour que le niveau plus bas à 38% de Fibonacci soit testé, ce qui nous permettrait d'aller chercher éventuellement le bas du canal vert. Pour terminer, je précise qu'on est également en phase 2 de Weinstein sur la valeur, c'est-à-dire qu'au regard de cette théorie, eh bien seuls les trades haussiers ont droit de citer. J'ai d'ailleurs fait une petite vidéo là-dessus pour ceux qui veulent cela remémorer. Bien, alors comment trader la valeur? Je pense que si vous voulez tenter un long sur la valeur, il peut être sage d'attendre éventuellement un retour sur le bas du canal vert pour initier une position longue. Maintenant, si vous êtes vraiment pressé, on peut rentrer sur les niveaux actuels, mais en tout état de cause, sur les niveaux actuels, il ne faudrait pas insister si vous êtes agressif dans votre trade si on clôture sous le niveau de 23,6% de Fibonacci. De la même manière, rentrer long au contact du bas du canal vert implique qu'on mette un stop loss en cas de clôture en dessous du canal vert pour limiter les pertes. A l'inverse, si vous pensez que Natixis est cuit, que les indices sont cuits et qu'il faut shorter la valeur, il peut être intéressant de trader sur les niveaux actuels, voire même plus haut, avec un stop loss en cas de cassure de la fourchette d'Andrews marron, ou également en cas de clôture au-dessus de la résistance à 4,63. L'objectif serait successivement le bas du canal vert, et puis si on est chanceux, la médiane de la fourchette d'Andrews. Très bien, personnellement, je vais privilégier un long au contact du canal vert, à condition que le CAC soit en de bonnes dispositions, parce que même si Natixis peut être intéressante fondamentalement, elle pèsera pas lourd en cas d'enfoncement des indices. Voilà, bon trade et bonne semaine.